Il n'y a pas d'eau potable dans mon village. Nous étions donc obligés d'aller puiser de l'eau au puits qui est très loin du village. Nous y transportons des seaux d'eau et arrivions très fatigués à la maison. Avant l'arrivée de World Vision, on ne trouvait de l'eau que dans le puits. Les femmes étaient obligées de faire le rang depuis le matin jusqu'au soir. De plus, nous avons construit de nouveaux puits car l'ancien ne fournissait pas assez d'eau pour tout le monde. Le puits n'était pas couvert. À cause de cela, beaucoup de saleté tombait dedans. On était donc obligés de venir filtrer cette eau avec nos moyens de bord. Souvent même, on partait trouver que l'eau du puits a tari. À cause de cela, on n'avait pas le temps d'apprendre nos leçons et on arrivait fatigué en classe. On avait du mal à suivre les cours à cause de la fatigue. Le maire nous a dit qu'il a soumis notre requête d'eau potable à plusieurs ONG et que c'est World Vision qui a accepté de nous venir en aide. Grâce à World Vision, nos besoins en eau potable ont été satisfaits. Ces dernières années, ils ont construit beaucoup de forages dans notre cercle et cela nous a vraiment soulagés. On avait un premier château d'eau ici, mais grâce au forage de World Vision, nous avons maintenant 3 pompes d'eau en activité. Ils ont aussi mis en place des bornes fontaines, ce qui a considérablement amélioré l'accès à l'eau potable dans notre village. Un jour, les équipes de forage de World Vision sont arrivées dans notre village pour installer le château d'eau. Ils sont d'abord allés chez le chef de village pour lui faire part de leur attention. L'équipe qui est venue n'a demandé aucune contribution de notre part. Ils ont même pris en charge leur nourriture et se sont concentrés sur le travail. Nous n'avons rencontré aucune difficulté dans la construction du château. Maintenant, nous ne partons plus puiser de l'eau jusqu'au puits, car il y a des robinets partout. Nous avons à présent de l'eau potable à volonté. Grâce à World Vision, nous sommes à l'aise maintenant et je peux me concentrer sur mes devoirs et bien suivre en classe. Nous sommes dans une zone où les gens partent fréquemment à l'exode et du coup la population accorde moins d'importance à l'éducation, surtout celle des filles. Avant l'arrivée de World Vision, il y avait pas mal de problèmes au niveau d'éducation dans la commune ici. Il y avait beaucoup d'écoles, il n'y avait pas de mobilier scolaire. Il n'y avait pas de latrines dans certaines écoles. Voilà, il y a beaucoup de filles qui ne vont pas à l'école. Souvent, celles qui vont à l'école, quand elles atteignent le niveau 4e année, elles abandonnent. Donc, pour diverses raisons, soit pour des raisons de mariage. Les écoles pouvaient faire 5 ans, 6 ans sans trouver un carton de craie, bien sans trouver un paquet de cahiers. Donc c'était difficile de travailler dans cette condition. Et même du côté des garçons aussi, généralement au niveau de la 6e année, ils abandonnent pour aller chercher de l'argent, l'exode rural. Nous avons obtenu beaucoup de bons résultats dans notre collaboration avec World Vision. Maintenant, nos écoles sont propres et on n'y trouve aucune saleté grâce aux poubelles offertes par World Vision.
parce qu'ils ont renforcé les capacités des enseignants pour la législation scolaire et la morale professionnelle. Donc ce sont des thèmes qui puissent aider les enseignants à mieux connaître les règles qui régissent les écoles publiques en ces pays. Une formation des conseillers pédagogiques, voilà, donc sur une approche qui est l'approche Unlock Literacy, qui à leur tour ont formé des enseignants sur l'approche. D'où la création des clubs de lecture. Et nous avons déjà commencé ces activités avec les rencontres initiales pour amener la communauté à comprendre. En plus de cela, nous avons organisé une compétition scolaire en lecture. Voilà, les meilleurs élèves en lecture ont été félicités et ont reçu des cadeaux. Voilà, ainsi que les encadreurs également. Même il y a beaucoup d'enfants dont leur attention a été attirée pour se stabiliser à l'école grâce à World Vision. Parce que les activités qu'ils mêlent à l'école, ça pousse les enfants de rester à l'école. Des mesures de sécurité aussi interviennent dans nos activités en éducation, notamment la clôture des écoles qui sécurise l'environnement éducatif des enfants. Voilà, donc cela empêche la divagation des animaux et les motocyclistes qui traversent la cour. Ils ont eu à construire des jardins d'enfants, ils ont eu à construire des toilettes dans les écoles. World Vision a eu à donner beaucoup de fournitures scolaires. Ils ont réalisé des points d'eau potable dans les écoles. Nous avons surtout besoin de l'engagement communautaire pour mener à bien nos activités. Voilà. Si nous avons l'adhésion de la communauté, nous pensons que nous pouvons réaliser beaucoup de choses et c'est que l'objectif visé sera atteint. Nous sommes très reconnaissants aux donateurs de l'Allemagne et nous voulons leur dire sincèrement merci pour leur contribution financière qui a permis d'améliorer les conditions d'hygiène au niveau de Djangote, à améliorer la qualité de l'éducation et aussi à réduire la prévalence du palud au niveau de la zone d'intervention du programme. Nous voulons dire merci aux parrains et marraines, merci aux support office pour leur contribution. Nous les remercions pour tout ce qu'ils ont fait dans notre commune, car ils nous ont soulagés. Nous recevons beaucoup d'aide, mais celle de World Vision surpasse toutes les autres. Nous, les acteurs d'éducation ici, en tant que service technique, ce que World Vision a fait aux écoles de la commune, vraiment je les remercie. Un partenaire qui fait des points d'eau, un partenaire qui donne des mobiliers scolaires, un partenaire qui font des programmes pour la rétention des enfants à l'école. Vraiment, c'est sans façon. Je les remercie. C'est World Vision qui est venu à notre secours dans le cercle de Diema. Nous les remercions pour cela et les exhortons à continuer à nous venir en aide. Grâce à l'eau potable, je suis en meilleure santé et nous sommes heureux.